Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu sur le titre, je pense, on va parler d'Ubuntu 18.04, mais avec Unity. Vous savez, Unity qui avait disparu depuis quelques temps maintenant. Même ça fait un peu plus d'un an qu'il n'y est plus, justement, depuis la version 17 où ils avaient dit qu'ils abandonnaient petit à petit Unity. 17.10, c'était fini. Donc là, justement, je vous montre un petit peu comment on peut retrouver ce fameux bureau Unity sur Ubuntu. Vous allez voir, c'est assez simple. En l'occurrence. Donc déjà, on va se retrouver sur la page de login, qui est un petit peu différente, mais on retrouve vraiment l'ancienne page qu'on avait avant, en l'occurrence avec une version l'IDM de la page. Alors l'IDM, c'est ce qui permet d'afficher ce que l'on a dans l'écran ici présent. Donc là, on voit que c'est Ubuntu 18.04, ça, il n'y a pas de souci. Et là, si je vais ici, hop, je vois que j'ai Ubuntu classique, Ubuntu et Unity. Donc Unity, là que je suis dessus évidemment. Donc pour le coup, alors, voilà. Non, faut revenir en arrière. Voilà. Donc pour le coup, voilà, là on voit que bah, c'est impeccable, on est sur Unity, il n'y a pas de souci. Par contre, l'icône elle reste la même, que ce soit l'un ou l'autre, on n'a absolument aucune différence. Normalement, c'est un fameux U, comme ça, un U qui se retrouve d'une certaine façon, et puis là, justement, on ne l'a pas. Donc là, voilà, Unity est chargé, sans aucun souci, comme on peut le voir ici. Donc, notre fameuse barre, la date, l'heure, le réseau et tout qui se trouve ici. Et là en bas notre fameux dock, comme ce que l'on a maintenant sur Ubuntu normal, hein, mais avec ce fameux bureau Unity ici présent. Alors, si je vais ici dans le menu, alors le menu, le voilà, on retrouve ce fameux menu qu'on avait tant connu en l'occurrence. Alors par contre il n'est pas en plein écran, ça je sais pas trop pourquoi il le fait comme ça, mais ceci étant on peut vraiment voir toutes les applications qui sont présentes. Ça c'est pas mal. Donc installer, oui, il faut aller sur supplémentaire, et voilà, et là on a tout. Donc ce qui est plutôt sympa en l'occurrence. Greffons du tableau de bord, application et dessous. On peut avoir un petit peu de tout. Ça c'est assez sympa. Moniteur système, on va voir un petit peu ce qu'il consomme le bestiau. Donc le temps qu'il charge hein, évidemment. C'est comme ça après on va pouvoir voir ce qu'il en est dessus. 1 Go 3. Ouais bah c'est exactement comme l'autre bureau à l'heure actuelle avec Gnome. Donc voilà sinon ce qu'il en est. Donc là on voit que c'est vraiment comme on avait avant. Vidéo, musique, après bah, comme ils avaient enlevé les trucs sur internet, bah justement on peut plus recharger ce que l'on veut. Mais sinon, bah, on se retrouve vraiment avec ce que l'on avait l'habitude d'avoir. Ensuite, si je vais sur Nautilus, voilà, donc là le fameux nouveau bar, la fameuse nouvelle barre qui se trouve là. Donc comme j'avais dit sur la précédente vidéo, c'était le petit changement en l'occurrence. Mais après tout le reste, ça reste bien évidemment pareil. Voilà. Donc là vous voyez, voilà tout. Bon, à part que là il comprend pas ce que c'est. Mais sinon voilà, on a vraiment tout qui se trouve là, ça c'est plutôt sympa. Si je vais ici, que je vais aller sur le terminal, zut, voilà, terminal, hop, et on l'a là, sans aucun souci. Maintenant si je vais justement dans les paramètres, alors les paramètres sont là, donc là c'est les paramètres que l'on connaissait avant, avec l'ancienne version des panneaux de paramètres que l'on avait sur la version 18, etc., etc. Donc de toute façon là, en l'occurrence c'est plutôt sympa, de toute façon. Donc visibilité des menus toujours affichée. Alors, dans la barre de menu ou dans la barre des fenêtres. Ah oui, d'accord. Donc, ça c'est bon. Ensuite, tous les paramètres. Voilà, après ça reste à peu près pareil. Hein. Logiciel, mise à jour, détail. C'est vraiment ce que l'on avait avant auparavant. De toute façon, voilà. Donc là, on a notre écran. Après, si je vais sur Unity, hop là, voilà, faut vraiment appuyer dessus. Sur le truc des paramètres de Unity. Voilà que l'on a ici. On peut avoir un petit peu plus d'options justement, mais alors faut le télécharger, c'est un petit peu le souci. Euh, faut aller le télécharger pour pouvoir arriver à faire ce que l'on veut avec. Voilà, donc là je peux mettre plus ou moins transparent. Bon là actuellement ça change absolument rien, là je sais pas trop pourquoi. Il doit manquer un petit truc dessus. Là je peux afficher ou pas les icônes sur le bureau. En l'occurrence ça se fait pas, mais voilà. Donc là on peut vraiment voir ce que l'on a ici avec ce logiciel. Donc ça c'est plutôt sympa aussi.
et j'ai un petit peu pas mal de paramètres que l'on ne peut pas avoir sur les paramètres classiques qui sont déjà préinstallés à l'intérieur de Unity. Voilà. Alors pour l'installation, on va faire ça tout de suite. Voilà. Donc, zut. Donc déjà, il faut bien évidemment se mettre en mode administrateur, ça va de soi, avec le petit mot de passe qui va de soi. Donc, alors, ce que j'ai fait, non, c'est pas là. Voilà. Donc, soit on prend Unity, soit on prend Unity Session. Donc là ou l'autre, ça marche. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez installé donc soit Unity Session ou soit Unity tout court, il faut installer l'IDM. Donc l'IDM qui permet justement de prendre en charge Unity, parce que c'était marqué aussi sur le site internet de Ubuntu. Parce que si vous voulez, j'ai installé Unity normal et après je suis allé directement dans la page de connexion, seulement ça se mettait pas. Donc je voulais voir et puis en effet il manquait l'IDM, donc autant mettre les deux et au moins vous êtes tranquille. Ça change évidemment les paramètres dans le sens où il change la page de connexion de base de Ubuntu. Mais ceci étant, c'est pas très très grave non plus, étant donné que si vous voulez utiliser Unity, autant le faire jusqu'au bout. Voilà. Donc, Unity ou Unity Session et l'IDM que vous installez l'un après l'autre. Alors le mieux c'est de faire ça et de faire un aptitude install juste à côté avec les deux et en l'occurrence. Et là vous mettez l'IDM à côté et vous êtes tranquille. Normalement c'est light, voilà. Donc voilà, vous faites ça, et ensuite, une fois que c'est fait, vous faites entrer, je vais pas le faire parce que là il va me dire que c'est déjà installé. Et ensuite, bah, vous avez plus qu'à faire O pour le oui, si vous le propose, et directement ça s'installe, c'est pas très long en fait. Ce qui m'a vachement étonné d'ailleurs, peut-être au téléchargement si vous avez une connexion assez lente, mais autrement c'est vraiment très rapide à installer, et là, bon, même si on a une machine virtuelle, c'est sur un disque dur à part de mon SSD, donc c'est en vitesse réelle, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Je peux vous dire que ça a été rapide justement pour pouvoir l'installer, et c'est ça ce qui est plutôt cool. Voilà. Donc, là pour le coup, voilà pour ce qu'il en est de Unity, que c'est quand même possible d'installer une version de Unity sur Ubuntu, et normalement ça doit être possible sur Linux Mint, sans aucun souci. Il faudrait que j'essaye, et si éventuellement je ferai peut-être une petite vidéo de 2-3 minutes pour vous dire que ça marche ou ça ne marche pas, je verrai ça. Voilà. LibreOffice 6, je l'avais allumé, LibreOffice. Voilà. Donc, c'est bon pour cette partie-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Lui, je vais l'arrêter de toute façon. On a fait à peu près le tour. Après, changer les thèmes et tout, ça reste à peu près classique. Voilà, on va pas revenir dessus. Mais en attendant, c'était surtout pour vous montrer. Pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques de Unity, il y en a beaucoup qui l'ont massacré, entre guillemets, ce bureau. Mais il y en a qui l'aimaient bien, en fait, et qui sont un petit peu déçus de le voir partir malgré tout. Parce que c'était une innovation majeure sur Linux et ça se faisait pas encore sur enfin ce bureau-là se faisait pas, il sortait vraiment de l'ordinaire. Voilà, donc c'était vraiment intéressant et tout. Et du coup, bah, le fait qu'ils aient abandonné le projet, qu'ils aient fait des choses qui les aient enlevées ou pas mal de petites enfin pas mal de petites options qui étaient dessus, bah, le fait que tout soit parti, bah, il y en a justement que ça dérange. Et d'autres ça dérange moins, et que le fait que ce soit GNOME, bah, ça leur dérange pas, parce qu'il y a les extensions, enfin voilà. De toute façon, tout le monde est content pour telle chose, et puis il y aura toujours des déçus, quel qu'en soit les types de projets suivis par Ubuntu. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine. En attendant, à bientôt.